Des Juifs prirent des pierres pour lapider Jésus. Pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me lapider? Ils lui répondirent, ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous voulons te lapider, mais c'est pour un blasphème. Tu n'es qu'un homme et tu te fais Dieu. Jean 10, 31-33. La persécution et le martyre s'approchent de Jésus. Et Jésus ne craint pas de dire la vérité de son identité divine. C'est même la seule et vraie raison de sa mort. Comme des millions d'autres hommes au cours de notre histoire, mais à un degré bien supérieur et plus parfaitement qu'eux, Jésus a pris sur lui la souffrance engendrée par le rejet des hommes de celui qu'il est en profondeur. Beaucoup peuvent être d'accord et même enthousiasmés par l'enseignement de Jésus et les signes qu'il fait. Mais la véritable nouveauté ici qu'il apporte n'est pas tant son message que sa filiation divine qu'il nous donne en partage. Car en effet, le don de Dieu en son Fils ne consiste pas en une morale, des paroles, ni des gestes, fussent-ils d'une perfection inconnue jusqu'alors. Accueillir le Fils veut dire accueillir le don qui nous transforme en lui. Jésus se tourne vers nous avec sa grande et unique question. Pour vous, qui suis-je? Et il attend de nous, aujourd'hui, la confession de foi qu'exprima Pierre en son temps. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Matthieu 16, 15-16. Oui, Seigneur, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, et je le confesse. Faites-en de même. Confessez votre foi au Seigneur. Vous n'en serez que plus édifiés, plus épanouis et plus grandis.